Hello tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Et cette semaine, oh là là, il faut que je vous parle, mais attendez, en fait on va entamer direct la vidéo, il faut que je vous parle d'une dingue. J'ai lu Blue Heaven, ok, je sais pas parler anglais, Blue Heaven si vous voulez, voilà. Ah désolé, ouais le début de vidéo est agressif, mais c'est pas si, il faut que je vous en parle. C'est un peu un thriller policier, je sais pas comment vous dire, en fait je sais pas trop comment décrire ce manga. C'est un peu genre, vous savez les trucs angoissants, un peu à la Cannibal, un peu à la Death Note, etc. C'est un peu ce genre de manga. Et on va tout simplement se retrouver à bord d'une croisière. Donc c'est un huis clos, c'est extrêmement angoissant. Moi je déteste ça, là. Les trucs où genre t'es en plein milieu de la mer, du coup si t'arrive un truc, bah, personne n'est au courant, voilà. Ou alors t'es dans l'espace, t'es dans une capsule comme dans Léviathan, et du coup bah, personne peut venir te chercher. Je déteste ça. Ah, dites-le tout de suite si je vous saoule parce que là je suis trop excitée de vous parler de ce manga. Donc voilà, on va se retrouver sur un bateau de croisière et l'équipage va tout simplement répondre à un SOS d'un navire qui est échoué pas très loin de là où ils sont. Donc ils passent et ils se rendent compte qu'il y a un survivant, deux survivants, il y en a deux. Donc ils les ramènent sur le bateau pour les soigner. Mais bien sûr, vous vous en doutez, une catastrophe s'est passée sur l'ancien bateau et il y en a un des deux qui est totalement traumatisé. Donc au début, ils ne savent pas pourquoi. Mais je vous laisse découvrir pourquoi il est totalement traumatisé. Qu'est-ce que le deuxième a fait sur le précédent bateau? Qu'est-ce qu'il compte faire sur cette croisière? Ah ouais, là je le vends à donf. J'ai trouvé ça incroyable. Et surtout que le tome 2 sort en octobre. Donc alors vous regardez cette vidéo, ça se trouve il est déjà sorti. C'est une réédition de Panini. Donc voilà, le manga avait déjà été édité par le passé. Et donc la série est finie en 4 tomes. Ce que je trouve très bien hein, pour ce genre de petit thriller comme Léviathan qui va être fini en 3 tomes. C'est parfait pour ce genre de petit manga. Mais j'ai trop hâte, voilà. Et en plus, bah oui, je vous en ai pas parlé, mais bien sûr que les expressions faciales sont incroyablement bien dessinées, on adore. Et hormis ça, les décors sont ouf. Moi, un manga déjà où il y a des décors comme ça part direct. C'est trop bien. Je suis désolée, il fallait que je vous parle de ce manga, mais là ça va mieux, du coup je me calme et on passe à la suite. Bon, allez, on va me calmer direct. L'Atelier des Sorciers. Est-ce que j'ai aimé ce tome-là? Pas du tout. Voilà, vraiment pas du tout. Déjà, le tome 9, j'avais été assez déçue. Et sachant qu'on a que 2 tomes par an, ça fait 1 an que je suis déçue de la série. Ouais, non, vraiment, je sais pas comment vous dire. Très déçue de ce tome-là. Déjà, on attend quasiment 1 an pour avoir un tome fin, mais plus fin que mon avenir, c'est pour vous dire. Genre vraiment, très peu de pages. Assez déçue. Alors, si vous savez pas, moi, je prends les collecteurs de l'Atelier des Sorciers, mais que quand c'est des collecteurs intéressants. Or, 18 € pour ça, je trouvais pas intéressant, donc je l'ai pas pris. Mais ça, c'est chacun qui fait ce qu'il veut avec ses collectors. Je dois vous avouer que depuis qu'ils sont arrivés justement sur cette espèce d'île là où il y a la fête et tout ça, ça ne m'emballe pas plus que ça et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc je pense que je vais mettre ce manga en pause pour durée indéterminée. De toute façon, si je le mets en pause dans 6 mois, le tome 11 ne sera toujours pas sorti dans 6 mois, donc ce sera pas bien grave. Voilà, je mets le manga en pause pour une durée indéterminée. Je suis aussi déçue que ça, parce que L'Atelier des Sorciers, c'est un manga que j'aime énormément et que je vous recommande, parce que jusqu'au tome 8, c'est incroyable. Voilà, c'est très cool comme manga. Mais voilà, un peu déçue. Donc bon, on va passer à la suite, parce que la suite est bien meilleure. Shisakobe, non mais ce manga, je l'adore. En fait, c'est un manga totalement what the fuck. Comme vous voyez, c'est un gros tome aux éditions Le Lézard Noir. C'est un manga, je dis totalement what the fuck, mais en fait c'est assez réaliste. On va suivre tout simplement un fils qui a hérité de l'entreprise de son père, sauf que bah, c'est totalement une tragédie parce que il était parti en voyage et du jour au lendemain il se retrouve donc à devoir gérer l'entreprise de son père pour laquelle il n'avait absolument pas été préparé parce que lui ça faisait 5 ans qu'il voyageait, car tout simplement un site a brûlé. Mais son père et de nombreux familles périt dans le quartier de l'incendie. Il se retrouve donc à avoir perdu sa famille, à devoir s'occuper du site pour lequel il n'a absolument pas été formé et en plus de ça à devoir élever les gosses qui se retrouvent orphelins parce que beaucoup de familles malheureusement ont péri dans cette tragédie. Et donc le tome 1, on était beaucoup centré autour de lui et ce que j'ai adoré dans ce tome 2 c'est que déjà voilà, contrairement à l'Atelier des Sorciers, ils sont généreux, le tome est absolument fat comparé au tome 1. Ah c'est incroyable, le tome est archi épais mais ça fait trop plaisir et on va beaucoup plus voir sa relation avec les enfants qui du coup lui se retrouve à élever. Bien sûr il a pris une nourrice parce qu'il peut pas s'en occuper seul. Lui à la base tout ce qu'il kiffait c'était partir en vacances au bout du monde, je vous le rappelle. C'était absolument pas élever 7 enfants d'un coup. Et il y a notamment une petite histoire amoureuse qui se développe avec une de ses collègues. Il apprend à apprécier les enfants mais c'est toujours hyper timide entre lui et les enfants. On voit qu'ils s'observent tous un peu de loin et c'est vraiment très sympa. Et bien sûr la dernière chose dont on va parler c'est Tokyo Revenge. Oh putain, je suis désolée, c'est juste que j'ai pris le tome et il était hyper léger comparé
comparé à Shisakobe, du coup ça fait bizarre. J'ai eu l'impression de le truc, j'allais le lancer tellement il était léger. C'était un tome, waouh, je crains d'avoir du mal à vous en parler, tellement ça fait écho au tome 18 ou 17, je sais. On en apprend énormément sur de nouveaux personnages. La tragédie continue. Alors maintenant j'ai envie de vous dire que c'est une tragédie Tokyo Revenger. Rapport au cliffhanger du tome 19, là on en apprend plus. Alors oui, non je vais pas vous spoiler, mais juste lisez Tokyo Revenger, voilà, c'est dinguerie sur dinguerie, là ça devient ouf. Personnellement ce tome m'a fait extrêmement mal au cœur. J'ai du mal à m'en mettre, ça se voit là, j'ai du mal à m'en mettre rien qu'en y repensant, c'est horrible. Et puis à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai lu ce tome il y a quelques heures, donc c'est encore tout frais dans mon esprit, mais voilà, si je peux vous recommander, Tokyo Revenger c'est un furio avec du voyage dans le temps, avec une histoire d'amour qui est centrale, et c'est très rare qu'une histoire d'amour soit assez centrale dans un shonen, assez rare pour que je le souligne et que ça me fasse hyper plaisir. Donc voilà, lisez Tokyo Revenger, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà les amis, c'est déjà ou pas la fin de cette vidéo. Ah oui, peut-être que ça vous a stressé, mes cheveux sont à la même longueur, hein. C'est juste que voilà, j'ai une mèche qui est plus courte, du coup ça fait bizarre, mais rassurez-vous, mes cheveux font bien la même taille, normalement. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à vous dire quel est le manga que vous avez préféré cette semaine dans les commentaires. Moi je kiffe toujours autant parler. Bon désolé, j'ai été un peu speed au début parce qu'il fallait que je vous parle de Blue Heaven, là c'était une question de vie ou de mort, ce manga est incroyable, ça m'en parle, je ne comprends pas pourquoi. Ça va être mon prochain défi, Blue Heaven et Manchuria Opium Squad doivent monter dans vos achats manga parce que c'est des mangas très cool. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à aller voir en description, il y a tous mes réseaux sociaux si tu veux me retrouver plus que 2 fois par semaine sur TikTok, je poste tous les jours, sur Instagram je raconte ma vie, donc n'hésite pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux.